Bonjour, je m'appelle Nare, je suis astrologue, bienvenue. Je suis là pour vous apporter un peu d'informations concernant le transit de Mars en signe de Scorpion. Donc le 22 septembre, un jour après l'éclipse solaire dont on a parlé d'ailleurs, je vais laisser le lien si vous ne l'avez pas vu encore. Donc le 22 septembre, Mars entre en signe de Scorpion pour y rester jusqu'à 4 novembre, donc environ un mois et demi. Et cette influence, il faut la prendre en considération parce que Mars est super fort en signe de Scorpion. Mars est chez lui en Scorpion parce que traditionnellement c'est le deuxième maître de Scorpion et symboliquement de 8e maison de l'horoscope. Mais pour comprendre les transits de Mars, il faut comprendre déjà ce que c'est cette planète. C'est la planète d'action, c'est quand on agit, c'est le mouvement, c'est l'initiative, c'est la motivation, c'est même l'inspiration à quelque part. C'est quand on est motivé, on a envie de faire quelque chose et voilà, où on prend l'initiative, où d'une manière ou d'une autre, les situations dans notre vie font que on doit bouger, on n'a pas le choix. Et donc à chaque fois, chaque transit de Mars par tel ou tel signe va bien sûr se jouer différemment pour chacun d'entre nous parce qu'on a tous des thèmes natals différents et donc ça va toucher différents secteurs, mais sachant que quand même c'est les énergies de Scorpion et Mars agit via les énergies de Scorpion et de symboliquement 8e maison de l'horoscope. Donc les questions financières seront là, questions relationnelles, et quand on parle des relations, c'est pas les relations de 7e maison de l'horoscope, c'est plutôt tout ce qui est la vie intime de couple, tout ce qui est côté caché de la vie de couple, les crises pour certains, pourquoi pas. Donc relations, questions financières. Et Mars en Scorpion, c'est vraiment une stratégie. Là on a plutôt tendance à planifier, on est vraiment motivé. Mars est dans son signe, donc Mars est fort et la motivation est voilà, à 100%, elle est là, la motivation, mais on peut agir d'une manière un peu cachée, secret. On n'a pas toujours avec les énergies de Scorpion envie qu'on voie et qu'on comprenne et qu'on sache ce qu'on fait, ce qu'on a planifié, ce qu'on a dans la tête. Il y a peut-être aussi des personnes ou des situations qui font que voilà, il faut pas que ça nous dérange. On sait que si tout le monde est au courant, voilà, ça va pas aller comme on veut, et donc il y a ce côté un peu caché et secret dans l'action de Mars en signe de Scorpion. Aussi en Scorpion, Mars a envie de sa liberté, de ces petits moments tout seul, un peu isolement. C'est l'effet un peu de 12e dernière maison de l'horoscope, mais c'est un peu différent. C'est juste ce côté un peu caché de Scorpion qui n'a pas trop envie d'être en vue, que tout le monde voilà sache, encore une fois. Donc beaucoup de monde, beaucoup d'entre nous, on va peut-être faire certaines choses, entreprendre certaines choses sans trop en parler, sans trop raconter par-ci par-là. On aura dans notre tête peut-être cette idée, cette stratégie, voilà, on sait comment on va faire tout ça, mais pas trop en parler pour le moment, surtout pendant le transit. Oui, on peut bien raconter à quelqu'un ou dans notre entourage, etc., mais peut-être pas tout de suite. Il y a cette forte probabilité, pas tout de suite. Et on va voir bien sûr comment ça va influencer sur chaque signe de zodiaque. Donc je vous conseille, si vous avez votre thème natal, regardez en quelle maison de votre thème natal se situe le signe de Scorpion. Donc ça peut être une maison, ça peut être deux maisons. Et regardez, je vais laisser dans l'écho temporel les maisons aussi, mais mon expérience montre que les maisons symboliques influencent aussi au niveau des événements, et donc vous pouvez aussi regarder par rapport à votre signe solaire. Voilà, et pour tous ceux qui n'ont pas de thème natal, rien du tout et tout, vous pouvez tout simplement par rapport à votre signe solaire, Scorpion, Verseau, Sagittaire, etc. Trouver dans l'écho temporel et regarder cette partie-là.
Alors commençons donc pour les béliers. Chers béliers, pour vous et pour tous ceux qui ont leur signe de scorpion en 8e maison natale. Donc pour vous, chers béliers, le signe de scorpion donc représente votre 8e secteur symboliquement de l'horoscope. Et quand on parle de 8e secteur, c'est super en fait, c'est justement dirigé par Scorpion et par Pluton et Mars, et donc Mars se situant en 8e maison est prêt de prendre des risques. Par exemple, l'envie est là, la motivation est là, et si c'est quelque chose qui demande de prendre un risque, alors vous pouvez y aller. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller les yeux fermés sans calculer, etc. Non, encore une fois, Mars en Scorpion a aussi cette capacité de tout calculer, d'avoir une bonne stratégie, d'analyser les choses, etc. Mais comme si vous étiez prêt d'aller prendre le risque, si bien sûr c'est quelque chose qui demande de risque. Mais en tous les cas, 8e secteur, c'est les finances, les ressources, tout ce qui est aussi l'implication des ressources, de l'argent des autres, de votre partenaire aussi. Peut-être c'est un projet avec votre partenaire, c'est peut-être lié à votre travail aussi. Tout ce qui est banque, crédit, assurance, héritage, partage de biens. Donc 8e secteur, secteur des finances, où souvent les ressources, l'argent des autres est impliqué, ou nous-mêmes d'une manière ou d'une autre on est là pour partager notre argent, pour participer financièrement à un projet. Voilà, peut-être même obligé de le faire pour certains. Donc côté finance, il y a cette forte probabilité pour vous entre 22 septembre et 4 novembre de s'occuper des questions financières, mais c'est là où il y a cette nécessité et la motivation est là aussi. Si c'est quelque chose qui traînait longtemps par exemple, ça sera vraiment fait probablement justement pendant le transit de Mars par le signe de Scorpion. Les crises, les transformations, c'est une énergie très très intense, et je pense que vous allez vivre justement d'une manière très très intense cette période. Il peut y avoir questions relationnelles dans votre couple, il peut y avoir côté intime aussi. 8e secteur, c'est la vie intime, c'est voilà, il peut y avoir une forte envie par exemple, plus que d'habitude, peut-être pourquoi pas des rencontres pour certaines, transformation. Si vous êtes en une période dans votre vie où l'un des secteurs ou des domaines de votre vie a besoin d'être transformé, alors ça peut justement être fait et réalisé pendant le transit de Mars en Scorpion, sachant que Mars c'est pas la planète qui attend, non. À chaque fois qu'un Mars touche tel ou tel secteur de notre vie, on agit, où la vie nous oblige à prendre l'action, prendre l'initiative, voilà, faire quelque chose. J'aimerais quand même prévenir aussi que c'est aussi Scorpion, 8e secteur, il y a ce côté danger, il y a ce côté caché, donc faites attention. Si jamais vous sentez voilà, intuitivement, ou les instincts, pourquoi pas, vous parlent comme quoi il y a un danger, alors absolument écoutez votre intuition, parce que 8e secteur c'est aussi un secteur qui a un côté de danger, côté un peu sombre, vous voyez, sombre, danger, etc. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est juste voilà, il faut dans une situation qui semblait être bizarre, un peu dangereuse, écoutez votre intuition. Si vous sentez que vous ne devez pas ouvrir cette porte et y entrer dans cette salle, il ne faut pas y aller. Voilà, si vous sentez que vous ne devez pas aller à une rencontre, il ne faut pas y aller. Donc écoutez votre voix intérieure, l'intuition est là. Avec 8e secteur, ça ressemble un peu à 12e secteur de l'horoscope. Voilà, l'intuition est là. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? 8e secteur, je pense que pour beaucoup d'entre vous, encore une fois, c'est une période décisive. Si vous traversez
voilà, une crise, ou alors s'il y a ce besoin de prise de décision importante qui va faire un peu l'avant et l'après dans la vie, je pense que ce sera fait. Il y aura cette prise de décision et la motivation de le faire finalement en période de transit de Mars par Scorpion. Voilà, cher Bélier. Ensuite, pour les taureaux. Cher taureau, pour vous et pour tous ceux qui ont leur signe de Scorpion en 7e maison de thème natal. Donc, pour vous, cher taureau, le signe de Scorpion, c'est le signe opposé et donc ce qui représente l'axe 1-7 en astrologie, l'axe des relations, 7e secteur des relations. Et donc je pense que ce transit entre 22 septembre et 4 novembre, il y aura une intensité dans les relations, que ce soit dans les relations dans votre vie personnelle, vie de couple, mais ça peut aussi être avec quelqu'un d'autre. Ça peut être un partenaire dans le business, ça peut être un collègue, ça peut être une relation. C'est quoi cette relation en ce moment dans votre vie qui a une certaine importance? Parce que 7e secteur, ce n'est pas que notre mari et femme, conjoint, conjointe ou partenaire en business, mais c'est aussi une relation courante qui a une certaine importance et qui nous prend peut-être voilà, notre temps, notre énergie. Il faut s'occuper, il faut faire quelque chose pour cette personne. Ou voilà, une relation qui est importante, et par rapport à cette relation, c'est une période assez importante et prise de décision. Je l'ai noté aussi pour les béliers. Avec Mars, on est prêt à prendre des décisions. Si quelque chose qui traîne longtemps et que voilà, on ferme les yeux, on fait pas attention, on laisse tomber, pas avec le transit de Mars. Quand ça touche un secteur concret de notre vie, on agit, où la vie nous oblige à agir, voilà, prendre l'initiative, prendre une décision, faire quelque chose. Aussi Mars en 7e pour tous ceux qui ont une clientèle. Si votre voilà, métier fait que vous avez une clientèle, alors ça peut être une période très dynamique, l'arrivée d'une clientèle, mais faites attention aussi à ne pas entrer en conflit, parce que quand même il y a ce côté un peu agressif aussi dans les énergies de Mars. Les énergies martiennes ont côté conflictuel, et donc c'est là où il faut faire attention à ne pas trop entrer en conflit, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Il y a ce risque en tous les cas, et même si le conflit est, voilà, vous avez pas pu éviter, au moins faire quelque chose pour calmer, parce que il y a aussi côté patience avec Mars en Scorpion. Mars en Scorpion est prêt de se taire, de faire un pas à l'arrière, de patienter et attendre le bon moment pour agir. Voilà, ce qui peut être justement le cas pour telle ou telle relation ou conflit dans votre vie. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Donc les relations, j'ai dit, la clientèle, j'ai dit, l'arrivée d'une clientèle, c'est là où vous dépensez beaucoup d'énergie, parce que voilà, les clients arrivent vers vous, les demandes augmentent, etc. Les ennemis aussi passent, c'est intéressant, hein? Les partenaires passent par 7e secteur, les ennemis aussi passent par 7e secteur, et donc oui, pourquoi pas, si vous avez dans votre entourage ou dans la vie professionnelle par exemple des personnes qui vous aiment pas trop, alors c'est là où ces personnes peuvent devenir plus agressives que d'habitude, et là aussi il faut faire attention pour pas qu'on fasse des choses derrière votre dos. Encore une fois, essayez de ne pas entrer en conflit, être stratège, voilà, bien analyser la situation. Pourquoi pas, pour certains d'entre vous, ce sera une période très plein de passion dans les relations. Si vous êtes seul, ça peut aussi être une rencontre, mais une rencontre, vous savez, avec Mars, c'est quand voilà, on voit quelqu'un, on a tout de suite dire que c'est un amour au premier regard,
peut-être, mais bon, il y a cette motivation, il y a cette intensité, ça nous attire, on voit cette personne, tout de suite on a envie de s'approcher, de parler, et pourquoi pas, si vous êtes seul, ça peut justement être une rencontre pareille, où tout de suite il y a le feu entre vous, tout de suite, voilà, il y a cette passion, il y a l'envie de faire connaissance, ça peut aussi. Voilà, cher Taureau. Ensuite, pour les Gémeaux, chers Gémeaux, pour vous et pour tous ceux qui ont leur signe de Scorpion en 6e maison de thème natal. Donc 6e maison, c'est notre santé. Côté santé, c'est la vie de tous les jours et aussi c'est les conditions de travail. Et donc avec Mars en Scorpion, vous aurez, s'il se passe des changements au travail ou s'il se passe des choses côté relationnel ou des changements au travail peut-être qui vous plaisent pas trop. Donc c'est là où avec Mars en Scorpion, cette énergie un peu cachée, mais où la stratégie est là, vous allez peut-être vouloir faire un pas à l'arrière, patienter, attendre que le bon moment arrive pour agir. C'est ça les énergies de Scorpion, et c'est comme ça que Mars en Scorpion agit, cette planète qui a plutôt tendance d'être directe, d'aller vers l'avant. En Scorpion, ça devient plus calme et ça analyse mieux, et Mars est prêt de patienter jusqu'à ce que le bon moment arrive. Voilà ce qui peut se passer d'une manière ou d'une autre si on parle par exemple de travail, de tout ce qui est lié au travail, de tout ce qui est lié aux conditions ou aux relations au travail. Donc la vie de tous les jours, pourquoi pas, comme on a parlé de ce côté caché et secret de Scorpion, vous aurez peut-être voilà, une idée ou un projet, et qui va changer un peu votre vie quotidienne. Vous aurez besoin de votre espace. Scorpion a besoin de son espace. Si actuellement vous vous trouvez dans des conditions où vous sentez que vous n'avez pas assez d'espace, que vous n'arrivez pas à bien respirer, que vous n'avez pas votre liberté et indépendance, Mars en Scorpion, en votre 6e secteur, va faire que vous allez tout faire, agir, faire un changement, faire quelque chose, ou au moins essayer d'avoir votre indépendance, d'avoir votre espace personnel dans votre vie de tous les jours. Peut-être ça peut pour certaines aussi influencer les relations dans la famille ou alors influencer la vie de couple. Mais bon, il y aura ce besoin de votre espace et vous allez tout faire pour avoir cet espace. Côté santé, pourquoi pas, c'est une bonne période pour se débarrasser de certaines habitudes qui influencent d'une manière négative votre santé. Parce que oui, avec Scorpion même, on peut avoir des soucis, par exemple, des soucis et ne pas être au courant qu'on a un tel problème de santé. Ça arrive avec les énergies de Scorpion qui cachent, ça reste caché. Donc c'est une bonne période pour, par exemple, aller faire des check-up, aller vérifier si vous avez des doutes par rapport à quelque chose lié à votre santé. C'est là où vous pouvez très bien aller en fin de compte vérifier pour voir s'il y a un souci ou pas, et c'est mon conseil de le faire. Voilà, chers Gémeaux. Ensuite, pour les cancers, chers cancers, pour vous et pour tous ceux qui ont leur signe de Scorpion en 5e maison de thème natal, parce que pour vous, chers cancers, le signe de Scorpion représente votre 5e maison symboliquement de l'horoscope. Et donc quand on parle de 5e maison, waouh, c'est intense pour vous. Je sens que ce sera une période pleine de passion, pleine de envie de se faire plaisir, parce que 5e secteur, c'est là où on veut se faire plaisir. Maintenant, chacun sa manière de se faire plaisir. Ça peut être côté amour, côté intime, ça peut tout simplement être une activité qui vous fait plaisir, et donc il y aura la motivation et vous allez tout faire, vous allez trouver le temps et vous allez trouver de l'énergie. Si par exemple jusqu'à là
vous étiez trop occupé ou vous avez laissé tomber certaines choses dont vous aviez envie. Mais non, en période entre 22 septembre et 4 novembre, voilà, personne peut vous arrêter. Mars, c'est une planète qui agit. Mars n'est pas là juste pour s'asseoir et attendre quand les choses seront faites, seront prêtes. Non, vous allez agir et surtout voilà, encore une fois, besoin de se faire plaisir. Maintenant, pour certains d'entre vous, ça peut être des relations, voilà, un peu la vie intime qui bouge, qui est plus dynamique que d'habitude. Pour certains, ça peut être des rencontres, pourquoi pas, des nouvelles rencontres. Ça peut être même un simple flirt, pourquoi pas. Ça dépend aussi de la personne, comment vous êtes, voilà, le tempérament, les caractères, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter avec Mars en 5e? Toute question liée aux enfants. Donc, des projets liés aux enfants, côté relations liées aux enfants. La vie va faire que vous allez beaucoup plus vous occuper de vos enfants, disons comme ça. Oui, on s'occupe toujours de nos enfants, surtout jusqu'à un certain âge, jusqu'à ce qu'ils sont majeurs. Mais bon, n'empêche que avec cette énergie de Mars, y aura ce besoin ou nécessité de donner plus d'énergie, plus de temps à un projet lié à votre enfant, ou alors tout simplement, voilà, peut-être côté relationnel aussi. Et c'est là où il faut faire attention parce que quand même l'énergie martienne est aussi un peu une énergie agressive des fois. Et donc là, il faut faire attention de ne pas entrer en conflit avec vos enfants. Voilà. Aussi, pourquoi pas, parce que quand on a parlé au début que le signe Scorpion a un côté caché et secret. Et donc, vous pouvez, par exemple, en période de transit de Mars par Scorpion, par votre 5e secteur, qui est aussi le secteur des enfants, découvrir quelque chose, un secret, par exemple, où votre enfant vient vous raconter quelque chose qu'il ou elle vous a caché. Ça peut aussi. Tout ce côté secret, caché. 5e secteur, c'est aussi les projets créatifs, les projets en business. Et donc la motivation, encore une fois, est là pour débuter un projet. Ou alors, si le projet est déjà été débuté, tout faire pour bouger les choses, pour que le développement sera là, hein, voilà, pour que le projet marche. Ça, c'est pour tous ceux qui ont cette idée ou qui ont déjà peut-être débuté un projet pour monétiser. Par exemple, vous avez une capacité, vous avez un talent, vous savez très bien faire quelque chose et vous avez décidé de monétiser, créer un projet. Et avec Mars en Scorpion dans votre 5e secteur, vous allez peut-être même créer une stratégie, planifier quelque chose, et encore une fois, comme je l'ai noté tout au début, pour commencer à agir d'une manière un peu secrète, cachée, voir comment ça marche, voir si cette stratégie fonctionne, et après la mettre en évidence. Voilà. Mais au début, faire les choses cachées, en secret. Voilà, voilà. Pour certains, ça peut être même des liaisons. Des liaisons, par exemple, rencontres passionnantes, mais que vous gardez pour vous pour le moment. Vous racontez pas dans votre entourage. Vous gardez pour vous cette relation. Voilà, voilà. Ensuite, pour les lions, chers lions, pour vous et pour tous ceux qui ont leur signe de Scorpion en 4e maison de thème natal, car pour vous, chers lions, le signe de Scorpion représente votre 4e secteur symboliquement de l'horoscope.
Et donc, quand on parle de quatrième secteur, c'est la maison, la famille, c'est voilà, tout ce qui est lié à votre famille, les relations dans la famille. Et c'est là où, avec Mars en Scorpion et les énergies un peu cachées et secrètes de Scorpion, en période de entre 22 septembre et 4 octobre, il peut se passer des choses dans la famille. Peut-être quelqu'un vous cache quelque chose, ou vous-même, vous avez planifié quelque chose, mais que vous en parlez pas. C'est lié aux relations familiales, c'est lié à un projet familial. Voilà, c'est lié à votre peut-être même maison, lieu d'habitation, etc. Mais que vous en parlez pas pour le moment. Vous gardez ça pour vous. Ça peut se manifester pour beaucoup, je pense. Voilà. Mais si on parle aussi de côté immobilier, par exemple, côté appartement, maison, achat, location, et je l'ai noté tout au début qu'avec ce transit, il y aura fort probablement des questions, des questions financières à régler. Et donc pourquoi pas tout ce qui est lié à l'immobilier et qui vous rapporte d'une manière ou d'une autre de l'argent. C'est là où c'est une période très très dynamique pour régler questions immobilières, questions, tout ce qui est lié à l'achat ou la vente de l'immobilier, au déménagement, pour certaines même des travaux, pourquoi pas des travaux, tout simplement faire des travaux, des améliorations à la maison, mais sachant que Mars, cette planète, quand ça touche un secteur concret de notre vie, on va pas tout simplement s'asseoir et attendre quand les choses seront faites. Non, nous-mêmes on agit, ou on est même des fois obligé de le faire. On agit, on entreprend, voilà. Et tout ce qui est lié pour beaucoup d'entre vous, ce sera tout ce qui est lié à l'immobilier, côté immobilier, côté lieu d'habitation. Mais comme je l'ai noté au début, ça peut toucher les relations en famille. Surtout, ça peut pour certains aussi, si vous traversez par exemple une période de crise et que vous sentez que voilà, ça va vraiment mal, je vous souhaite pas, mais je l'ai dit parce que peut-être il y a certains d'entre vous qui traversent une crise en famille ou une crise en couple, et Mars en Scorpion dans votre quatrième secteur peut apporter une prise de décision par rapport à ça, pour enfin apporter un changement, pour enfin apporter une transformation dans ce secteur de votre vie. Pourquoi pas. Voilà, cher Lion. Ensuite, pour les Vierges, chère Vierge, pour vous et pour tous ceux qui ont leur signe de Scorpion en troisième maison de thème natal. Donc quand on parle de troisième maison et de ces énergies de Scorpion, Mars en Scorpion, vous voyez, troisième secteur, c'est tout ce qui est communication, contact, c'est notre entourage proche. Et il y aura peut-être d'un côté des découvertes, vous allez découvrir quelque chose, un proche ou un ami ou une personne avec qui vous êtes régulièrement en contact peut venir et vous raconter quelque chose, et voilà, vous découvrez, et ça peut influencer d'une manière ou d'une autre un projet dans votre vie, une relation dans votre vie. Mais ça peut aussi que vous-même, voilà, il y a un appel, il y a une discussion, il y a un rendez-vous que vous cachez, vous en parlez pas pour telle ou telle raison. Mais en tout cas, tout ce qui est voilà, déplacement, appel, rendez-vous, discussion, il y aura fort probablement côté caché de Scorpion en tout ça. Maintenant, chacun sa situation dans la vie personnelle et professionnelle, ça peut se jouer différemment pour chacun d'entre vous, mais ou même ça peut être un document, une signature, un contrat, un document, vous avez affaire au document, et que voilà, il faut pas en parler pour le moment. La situation est telle que vous le faites sans en parler trop dans votre entourage et sans raconter voilà, cette histoire aux autres. Donc troisième secteur, c'est aussi tout ce qui est transport, tout ce qui est véhicule. Et comme je l'ai noté tout au début qu'avec
Mars en Scorpion, et il peut y avoir des questions financières. Donc pourquoi pas, pour certains d'entre vous, ça peut être une période d'achat ou de vente de véhicules. Voilà, ou prendre crédit, ou prendre leasing, parce que quand même Scorpion, symboliquement, le 8e secteur, et c'est lié aux banques, au crédit. Donc oui, pourquoi pas prendre un crédit pour acheter un véhicule, voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter avec 3e secteur? C'est tout ce qui est travail intellectuel. C'est les projets dont on travaille intellectuellement, c'est aussi les études qu'on fait, c'est des formations qu'on passe, on prend des cours, on passe des formations, on passe des permis. Et sachant que Mars, à chaque fois quand cette planète touche tel ou tel secteur de notre vie, on agit. On ne peut pas juste s'asseoir et attendre, on agit, on est motivé, et donc c'est là où la motivation peut y être pour, par exemple, passer une formation, pour prendre des cours, pour finir les études ou pour reprendre les études, pourquoi pas. Et travail intellectuel aussi. On peut, pendant le transit de Mars en Scorpion par 3e secteur, être aussi fortement intéressé par tout ce qui est tabou. Les sujets tabous, voilà, on cherche, on trouve de l'information via les réseaux sociaux, via des livres, ou alors on rencontre quelqu'un qui partage nos intérêts, avec qui on peut enfin parler de ce sujet qui est tabou. Il peut se passer des situations comme ça aussi, voilà, c'est un peu intriguant, c'est intéressant, pourquoi pas. Et 3e secteur, c'est les frères, les sœurs, les cousins, les cousines et la famille proche. La famille proche, encore une fois, les personnes avec qui vous pouvez être régulièrement en contact. Et donc, c'est là où peut-être un projet ou une situation liée à votre frère ou votre sœur où vous êtes impliqué. Côté relationnel peut être touché aussi. Donc, c'est là où il faut faire attention de ne pas entrer en conflit avec un proche, avec un frère ou sœur, voilà, avec une personne dans votre entourage. Parce que quand même l'énergie martienne a aussi ce côté agressif. Et donc à chaque fois que Mars traverse tel ou tel secteur, ça peut aussi apporter des conflits, voilà, c'est quand on n'est pas d'accord, voilà, un appel qui nous contrarie, une discussion, voilà, et sachant d'avance, connaissant toute cette information, on peut quand même faire attention et essayer de ne pas trop entrer en conflit. Voilà, voilà. Ah oui, mon Dieu, j'allais oublier. Alors Mars en 3e secteur. Chère Vierge, juste un conseil, faites attention en conduisant et dans le transport et en tout ce qui est lié au transport, tout ce qui est traverser la route, tout ce qui est conduire un véhicule, déplacement ou autre. Faites attention et soyez très très prudents, parce que Mars qui touche 3e secteur des déplacements et des transports il y a cette probabilité, après ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas à 100% pour tout le monde, ça dépend beaucoup de votre thème natal, ça dépend de beaucoup de choses, mais juste un conseil, en cette période entre 22 septembre et 4 novembre, faites très très attention en conduisant et sur les routes. Voilà, chère Vierge. Ensuite, pour les balances, chère Balance, pour vous et pour tous ceux qui ont leur signe de Scorpion en 2e, j'arrive jamais à bien prononcer ce mot, 2e maison de thème natal. Donc, c'est tout ce qui est l'argent, finance, les ressources, le salaire. Donc, chère Balance, ce signe intense de Scorpion qui pour votre signe solaire représente 2e maison symboliquement de l'horoscope, entre 22 septembre et 4 novembre, vous allez vous occuper de vos comptes bancaires, disons comme ça, et la motivation sera là, la nécessité, ça peut être une période de dépense aussi, envie de dépenser, envie de se faire plaisir d'un côté, et de l'autre côté peut-être nécessité, une dépense qui est nécessaire pour telle ou telle raison. Mais sachant que
Mars, ce n'est pas la planète qui tout simplement va s'asseoir et attendre quand les choses seront faites. Non, vous aurez envie d'agir. Et vous allez agir, et pour certains ça peut être envie d'une augmentation de salaire, pour d'autres ça peut être envie de créer d'autres sources de revenus, ça peut être envie de régler certaines questions financières, certaines questions même liées aux banques, pourquoi pas, aux banques, au crédit. C'est vrai que les banques et les crédits c'est plutôt 8e secteur de l'horoscope, mais quand même, il y a cette liaison, on a là affaire à l'axe 2-8 en astrologie. D'un côté, deuxième secteur, c'est notre argent. 8e secteur, c'est quand l'argent des autres peut être impliqué et toute question liée aux banques. Et donc, pourquoi pas, si ça vous parle, si vous avez cette idée, pourquoi pas, ça peut être une période où, voilà, rendez-vous dans une banque pour régler quelque chose, pour ouvrir un nouveau compte, pour ouvrir, voilà, tout ce qui est lié aux banques. Ces questions seront réglées. Vous aurez envie de régler toute autre situation dans votre vie, toute autre situation et relation qui influence votre argent, vos finances. Il y aura un certain dynamisme, voilà, des changements. Peut-être pour certains d'entre vous même nécessité de risquer, de prendre un risque. Bien sûr, avec Mars en Scorpion, on ne va pas les yeux fermés, on ne se jette pas dans, voilà, dans des aventures, parce que Scorpion, c'est un signe qui a cette capacité d'analyser et d'avoir une stratégie, de planifier les choses, peut-être même de patienter pendant une certaine période jusqu'à ce que le bon moment arrive. Mais bon, Mars est très fort en signe de Scorpion, et donc quand on sent qu'on doit prendre un risque, mais qu'on l'a bien calculé, pourquoi pas, ça peut être pour certains d'entre vous une période de prise de risque ou même de prise de décision importante liée justement à l'argent, aux finances, aux ressources que vous avez. C'est intéressant parce que avec le passage de Mars en Scorpion par votre deuxième secteur, parce que c'est quand même aussi non seulement les ressources extérieures, mais aussi les ressources intérieures. C'est quand on a en nous-mêmes des ressources qu'on peut utiliser et qu'on utilise probablement. On a aussi des talents, des capacités qu'on sent qu'on peut monétiser. Donc en cette période, pourquoi pas, il y aura une idée, un projet, envie de réaliser un projet qui va améliorer votre situation financière. J'aimerais quand même noter aussi que c'est le secteur de Taureau symboliquement, de signe de Taureau, deuxième maison symbolique de l'horoscope. Et Taureau, c'est un signe qui aime se faire plaisir, qui aime bien manger, qui aime le confort, qui aime tout autre type de plaisir. Et donc Mars en deuxième, pour beaucoup d'entre vous, je sens que, chère Balance, c'est une période où vous aurez envie de vous faire plaisir, voilà, aller dans un restaurant, ou alors côté relationnel même, la vie intime. Mars en deuxième, ça ressemble à, c'est-à-dire c'est comme si Mars était en Taureau, et donc Mars en Taureau, envie aussi de, voilà, une vie intime qui est riche, et donc tout ce qui est la vie intime, il peut y avoir plus de dynamisme que d'habitude, disons comme ça. Envie de se faire plaisir aussi à prendre en considération. Voilà, chère Balance. Ensuite, pour les Scorpions, chers Scorpions, pour vous et pour tous ceux qui ont le signe de Scorpion en première maison de thème natal, parce que pour vous, chers Scorpions, c'est logique, Mars en Scorpion touche votre premier secteur symboliquement de l'horoscope. Et quand on parle de premier secteur, donc c'est notre personnalité, c'est nous-mêmes en fait, c'est le secteur le plus important de l'horoscope, et c'est nous-mêmes, notre personnalité, c'est aussi notre apparence, notre physique, notre tête. Alors je vais commencer un peu par quelques conseils côté un peu danger de ce transit. Oui, Mars qui passe par le premier secteur
peut apporter des risques et augmenter la probabilité des blessures. Voilà, on se blesse ou alors on se retrouve dans une situation un petit peu, vous voyez, où notre sécurité est touchée, un peu dangereuse même, blessure, danger. Faites attention, soyez prudents, c'est notre corps, notre physique et prenez soin de vous. Si vous sentez que vous avez un problème, laissez pas tomber, tout de suite prenez un rendez-vous, passez un traitement, faites tout le nécessaire d'un côté, et de l'autre côté, soyez prudent pour ne pas vous retrouver dans telle situation qui peut apporter des blessures, qui peut voilà, faire mal physiquement, disons comme ça. Ensuite, parlons un peu quand même côté positif, côté motivation de ce transit, parce que Mars est dans votre signe quand même, et donc c'est là où c'est une période dans votre vie où vous êtes beaucoup plus actif et dynamique que d'habitude déjà, pour commencer. Vous avez plus d'énergie et vous pouvez même trop dépenser d'énergie, trop dépenser, et il y aura pour certains d'entre vous des moments où vous allez sentir une forte fatigue en fin de journée, parce que Mars, l'énergie, la motivation, l'inspiration a été là toute la journée, très souvent, et à un moment donné on se dépense et on sent que voilà, on est fini là, on a tout dépensé. Donc c'est là, il faut faire attention à ne pas dépasser des limites, à ne pas trop exagérer, mais l'énergie est là et ça c'est bien. L'énergie est là parce que si par exemple vous êtes en une période dans votre vie où vous avez besoin de régler certaines questions très importantes dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, ça sera fait justement en période de transit de Mars par Scorpion, parce que vous aurez vraiment beaucoup d'énergie et cette capacité, cette force et volonté et tout ça, tout ce qui est lié à cette planète pour le faire. Ça c'est la bonne nouvelle. Peut-être même être un peu trop excité quoi, mais on peut facilement attirer vers nous. On est avec Mars en premier secteur entouré par une énergie très sexuelle, parce que Mars aussi c'est une énergie directe sexuelle, et donc on devient voilà, plus sexy que d'habitude, on attire les regards, on attire les personnes vers nous, on peut faire des nouvelles connaissances, et quand même faites attention en tout ce qui est relation. Là on a affaire à l'axe 1-7 en astrologie, en tout ce qui est côté relationnel, de ne pas trop entrer en conflit, parce que l'énergie martienne a côté conflictuel aussi, où c'est plus facile que d'habitude d'entrer en conflit, que ce soit avec vos partenaires dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Mais bon, une période très dynamique, une période pleine d'énergie, pleine de motivation. Beaucoup de questions sont réglées, beaucoup de problèmes sont réglés. Pour tous ceux qui manquent un peu de mouvement, d'énergie, ce sera là, vous inquiétez pas, l'envie, la motivation sera là. Et je pense que pour beaucoup de Scorpions, c'est quand même une période intense d'un côté et très importante de l'autre côté. Encore une fois, beaucoup de questions réglées et peut-être même prise de décision importante. Voilà, chers Scorpions. Ensuite, pour les Sagittaires. Chers Sagittaires, pour vous et pour tous ceux qui ont leur signe de Scorpion en 12e, dernière maison de thème natal, car pour vous, chers Sagittaires, le signe de Scorpion représente votre 12e secteur de l'horoscope symboliquement. Et quand on parle de 12e secteur et de Mars en Scorpion qui traverse votre 12e secteur, c'est super intense et c'est super intéressant et c'est très caché. Je pense qu'il y a cette forte probabilité qu'en période entre 22 septembre et 4 novembre, vous allez probablement entreprendre certaines choses. Vous aurez une idée, vous aurez une envie, un projet dans la tête, la motivation, voilà. Mais pour commencer, vous allez agir d'une manière un peu cachée, en secret. Voilà, Mars, ce n'est pas la planète qui est là juste pour s'asseoir et attendre quand les choses seront faites. Non, Mars nous fait bouger. Mars, c'est quand on prend l'action, l'initiative, mais avec 12e secteur qui est le secteur de tout ce qui est caché et secret,
on va le faire. Beaucoup de gens qui ont ce transit en 12e secteur, beaucoup d'entre vous, chers Sagittaires, vous allez le faire secrètement. Pour commencer au moins secrètement d'un côté. De l'autre côté, vous pouvez vous-même découvrir quelque chose qui vous a été caché et que ça peut fortement influencer une relation ou un projet dans votre vie. Tout ce qui est monde ésotérique, spirituel, beaucoup de motivation. Peut-être certains vont prendre des cours, des formations, voilà, peut-être formation en astrologie, je sais pas, en tarot, etc. Maintenant, il y a beaucoup de choses là. Si on commence à tout parler, ça va, voilà, il y a énormément beaucoup de choses. Chacun ses intérêts, chacun est intéressé par, voilà, quelque chose de concret, et c'est là où la motivation est là pour non seulement voilà, tranquillement regarder un podcast ou lire quelque chose, mais aussi aller prendre des cours, des formations, étudier, peut-être faire un voyage, rencontrer des personnes qui connaissent plus que vous. Pour certains, ça peut se jouer de cette manière aussi. Mars en 12e maison de tout ce qui est ésotérique. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter? C'est intéressant parce que 12e secteur et Mars, on peut aussi cacher notre mécontentement, et c'est là où il faut faire attention avec ce transit, de ne pas trop cumuler et à un moment donné tout simplement exploser et c'est trop tard. Non, faites attention, prenez soin de vous, ne cumulez pas avec Mars en 12e qui a cette tendance, par exemple les personnes qui ont Mars en 12e en thème natal peuvent avoir une tendance, ça dépend bien sûr de reste de thème natal, mais ces personnes peuvent avoir tendance de trop cumuler, même l'agressivité cumulée, le mécontentement cumulé, et un jour exploser, et que c'est en fait c'est pas bien parce qu'il fallait le dire avant, il fallait le dire autrement, il fallait montrer autrement peut-être plus tôt, au lieu d'attendre que ça devient, voilà, un éléphant caché. Donc qu'est-ce qu'on peut ajouter? Tout ce qui se trouve loin de nous se situe aussi en 12e secteur, et donc pour certains d'entre vous, envie de se déplacer, d'aller voir quelqu'un ou d'aller dans un autre pays, dans une ville qui se situe loin de votre lieu d'habitation. 12e secteur, c'est aussi, il faut le dire quand même, il faut tout dire en astrologie, ce sont les ennemis cachés, et aussi ce sont des situations qui sont pas claires. Il y a un peu de brouillard dans ces situations, sont pas claires, des ennemis cachés, des personnes qui parlent derrière notre dos aussi. Et donc pourquoi pas avec Mars en 12e, comme un conseil juste, soyez prudents. Il faut pas s'impliquer dans des relations, dans des situations et même dans des endroits bizarres où vous sentez intuitivement un danger. Vous sentez le danger, écoutez votre intuition, il ne faut pas y aller. N'ouvrez pas cette porte, n'entrez pas dans cet endroit. L'intuition vous dit qu'il y a un danger, alors écoutez votre voix intérieure, parce que 12e secteur, c'est quand les choses sont pas claires, et avec Mars qui est quand même aussi, cette énergie martienne a un côté agressif, donc cette agressivité peut venir de l'extérieur des fois, et donc la prudence, il faut une prudence, soyez attentifs autour de vous, soyez prudents, et quand vous sentez un danger, quittez les lieux, quittez l'endroit, laissez tomber. Votre intuition va vous donner le bon conseil. Voilà. Mais en tout cas, quand même, j'aimerais noter, parce que Mars en 12e, si jusqu'à là, par exemple, vous aviez un projet ou une idée ou une envie, et que la situation et les circonstances faisaient que vous ne pouviez pas réaliser cette envie, ce projet, ce quelque chose. Alors avec Mars en 12e, il y a cette forte probabilité que vous débutez, que vous commencez, et que vous, c'est-à-dire envie d'entreprendre, enfin de prendre l'initiative de le faire, de faire ce dont vous avez envie, et vous aurez cette capacité de le faire, parce que Mars en Scorpion, c'est une stratégie, c'est capacité d'analyser, capacité de planifier,
et pourquoi pas agir au début en secret, ce qui est très bien. Souvent quand on raconte pas les choses à tout le monde et qu'on débute d'abord pour voir comment ça se passe mieux que si on racontait à tout le monde. Donc je pense que vous allez pouvoir débuter quelque chose, un projet, ou alors commencer à réaliser une envie, une forte envie à vous, parce que la stratégie et la capacité de planifier et la motivation sera là avec les énergies de Scorpion, avec Mars en Scorpion. Voilà, cher Sagittaire, pour vous, cher Capricorne, et pour tous ceux qui ont leur signe de Scorpion en 11e maison de thème natal, car pour vous, cher Capricorne, le signe de Scorpion représente votre 11e secteur symboliquement de l'horoscope. Et quand on parle de 11e secteur, c'est intéressant avec ce passage de Mars en Scorpion. Je vais commencer par ce côté de ce secteur où, si vous avez un projet, vous avez par exemple envie de réaliser un projet, vous avez une idée mais que vous n'avez pas assez de ressources, alors c'est justement pendant ce transit où d'autres personnes ou d'autres structures peuvent être intéressés par ce projet à vous, venir vous aider, comment dire, financièrement, investir dans ce projet, aider via les connaissances, etc. Donc tout ce qui est lié aux demandes envers telle ou telle structure par rapport à un projet dans votre vie, même, vous savez, même les demandes qu'on fait pour tout type de situation. Tout type de situation, voilà, ça peut être personnel, ça peut être professionnel, quand on envoie une demande vers une structure, besoin d'un document, besoin d'un financement, etc. C'est une bonne période. C'est une bonne période parce que Mars va faire bouger les choses touchant votre 11e secteur. Donc, d'un côté, vous aurez encore plus envie d'agir, d'entreprendre, voilà, de bouger les choses. Et de l'autre côté, l'énergie martienne va aussi attirer vers vous des personnes, des structures de l'extérieur qui seront impliquées dans ce projet de votre vie personnelle ou professionnel. En tout cas, en 11e secteur, on n'est pas seul, on est dans des groupes. Donc pourquoi pas, pour certains d'entre vous, envie d'entrer dans un groupement, dans un cercle, de participer à un projet, voilà, où vous êtes entouré par d'autres personnes, où vous participez, où vous influencez, vous avez un certain rôle dans ce groupe. Peut-être vous participez déjà à quelque chose, peut-être vous avez déjà un projet, vous êtes impliqué, et pourquoi pas pour ce projet et pour ce groupe dont vous êtes impliqué. C'est une période très dynamique, très active, où vous allez vous montrer autrement. Vous voyez, vous allez montrer votre importance dans ce groupe, dans ce projet. Il y aura beaucoup d'énergie en tout ce qui est projet, parce que 11e secteur, c'est aussi, c'est nos projets, c'est notre vision pour l'avenir, c'est quand on planifie des choses. Et donc la motivation est là de bien planifier, et surtout il faut savoir que Mars en Scorpion est prêt, c'est là où cette planète qui est d'habitude plutôt directe, plutôt mouvement vers l'avant, mais avec les énergies de Scorpion, cette planète est prête de patienter, de s'arrêter, de faire un pas à l'arrière, disons comme ça. Voilà, de créer une stratégie, d'analyser les choses, de patienter jusqu'à ce que le bon moment arrive. Et donc voilà, c'est très efficace pour tout type de projet où il faut une certaine stratégie, où il faut cette capacité d'analyser, où il faut de la patience. Ça ne veut pas dire que vous allez juste, non, c'est pas la planète qui va juste s'asseoir et attendre quand les choses seront faites. Par contre, voilà, envie d'agir et la capacité de patienter se mélangent, et ainsi ça devient vraiment une période très efficace pour tout type de projet, que ce soit dans la vie, encore une fois, personnelle ou dans la vie professionnelle, mais tout ce qui est lié aussi au groupe. Voilà, encore une fois, les groupes dont vous êtes impliqués, les structures dont vous êtes impliqués. Pour certains d'entre vous, c'est côté professionnel, parce que si vous travaillez dans une entreprise, dans une organisation et que vous êtes entouré par des personnes, c'est justement votre rôle dans cette structure peut changer, sachant que quand même l'énergie martienne a ce côté un peu agressif. Donc c'est là où il faut faire attention de ne pas entrer en conflit, par exemple avec les collègues ou avec votre entourage ou avec quelqu'un dans votre entourage, dans ce groupement, dans ce cercle.
Les réseaux sociaux passent par 11e secteur, donc cette activité va entrer aussi en tout ce qui est projet via réseaux sociaux, en tout ce que vous faites via les réseaux sociaux. Si vous avez peut-être aussi votre métier fait que vous avez un public, donc ça s'activise, il y a les gens qui viennent vers vous, vous attirez plus d'attention. Qu'est-ce qu'on peut ajouter pour le 11e secteur? Quand même, on a affaire à l'axe 5-11. Donc, questions liées aux enfants et projets liés aux enfants peuvent être là aussi, peuvent être présentes, régler certaines choses, faire avancer les projets, tel ou tel projet lié à votre enfant ou à une situation, voilà, dans la vie de votre enfant. Même si vos enfants sont grands, vous pouvez être impliqué dans un projet de leur vie ou participer tout simplement. Avec les amis aussi qui passent par 11e secteur, voilà, une activité ensemble, motivation, de se rencontrer. Encore une fois, faites attention de ne pas entrer en conflit non plus avec l'énergie un peu agressive de Mars. Et aussi, j'aimerais vous donner un conseil, parce que 11e secteur, c'est quand on se trouve dans un endroit où il y a beaucoup de monde. On participe à un événement ou c'est à l'extérieur, à quelque part, on est entouré par du monde, voilà, on regarde un concert par exemple. Faites attention avec Mars. Mars peut des fois créer des situations un peu tendues, donc où il faut faire attention, où il peut y avoir un danger. Donc si vous êtes invité à un événement ou si vous devez participer ou que vous aimez sortir, aller voir du monde, participer, voilà, être présent dans des endroits où il y a du monde, faites attention. Si vous sentez moindre danger, si votre voix intérieure, votre intuition vous dit que voilà, il faut pas y aller, écoutez votre intuition. Alors ça veut pas dire que vous devez pas le faire entre 22 septembre et 4 novembre, juste rester chez vous et ne rien faire, pas du tout, ça veut pas dire ça. Quand on est informé, on est mieux, comment dire, préparé, et ça veut pas dire que ça va vous arriver non plus, hein. Ça dépend de plusieurs autres choses, ça dépend de ce qui se passe dans les transits envers votre thème natal, mais c'est l'une des manifestations qui peut y être avec Mars en 11e et qui vous demande d'être prudent quand vous participez à un événement où il y a beaucoup de monde. Voilà, chers Capricorne. Ensuite, pour les Verseaux. Cher Verseau, pour vous et pour tous ceux qui ont leur signe de Scorpion en 10e maison de thème natal, car pour vous, cher Verseau, le signe de Scorpion représente votre milieu du ciel, votre 10e secteur symboliquement de l'horoscope, et c'est une période très importante pour beaucoup d'entre vous, surtout si vous travaillez par exemple. Ça peut toucher votre travail, votre carrière, votre activité professionnelle, et avec Mars, il faut savoir que la motivation, l'inspiration et la Mars, ce n'est pas la planète qui va s'asseoir et attendre, je le dis à chaque fois, mais bon, je ne vais pas me fatiguer de le répéter, j'aime bien le dire parce que ça décrit bien cette planète qui n'attend pas quand les choses sont prêtes. Non, Mars agit, Mars va entreprendre et vous aurez cette motivation d'améliorer les choses, par exemple, tout ce qui est lié à votre travail, à votre entreprise, et il faut prendre en considération que l'énergie martienne est des fois un peu agressive aussi, et donc de ne pas entrer par exemple en conflit avec les collègues, avec la direction. Faites attention, mais bon, il faut plutôt essayer de mettre cette énergie pour créer quelque chose, pour améliorer pour donner plus d'importance à votre rôle dans cette entreprise où vous travaillez par exemple. C'est intéressant parce qu'entre 22 septembre et 4 novembre aussi, toute question liée aux documents, aux différents types de demandes, questions administratives, ce qui est lié aux autorités, etc. sera réglé aussi. En tout cas, vous allez tout faire, vous allez voilà, agir, faire les demandes, faire les appels, prendre les rendez-vous via les connaissances, etc. C'est une période importante.
qui va tout régler en tout ce qui est, voilà, 10e secteur de Capricorne, administration, documents, demandes. C'est très efficace ce côté-là de passage de Mars par Scorpion qui touche votre 10e secteur. Pourquoi pas question financière? Question financière, changement de statut social et qui influence aussi votre situation financière, une période très dynamique, une période de changement, de transformation même. Voilà, votre réputation, votre statut social. Ce qui se passe en famille, par exemple, peut fortement influencer votre situation professionnelle ou vice-versa. Ce qui se passe en entreprise va influencer votre lieu d'habitation, votre famille, relations en famille. On a l'axe ici à 4, 10 en astrologie. D'un côté famille, d'un côté on est chez nous et 10e secteur on sort, on est, voilà, dehors, on crée, on a une activité professionnelle, on a un objectif et donc l'un influence l'autre. Bien sûr, c'est évidemment pour tout le monde, il y a cette influence, famille, travail, c'est normal, mais avec le passage de Mars en Scorpion par votre 10e secteur, voilà, ça devient plus évident. Il y a quelque chose, par exemple, qui se passe en famille et directement influence votre activité professionnelle, ou il y a quelque chose qui se passe au niveau professionnel qui directement influence votre lieu d'habitation, voilà, tout ce qui est lié à la famille. Maintenant, chacun, vous savez, chacun sa situation, chacun son thème natal. Voilà, cher Verseau. Ensuite, pour les poissons, chers poissons, pour vous et pour tous ceux qui ont leur signe de Scorpion en 9e maison de thème natal. Car pour vous, chers poissons, le signe de Scorpion représente votre 9e maison symbolique de l'horoscope. Et quand on parle de 9e maison et de ce passage de Mars en Scorpion par ce secteur, pour vous, alors toute question liée à l'étranger, les voyages, les déplacements, les contacts à l'étranger. C'est intéressant parce que vous pouvez même, pas tout le monde, mais certains d'entre vous, je sens que vous pouvez avoir une liaison ou un contact avec quelqu'un à l'étranger, mais de ne pas trop en parler dans votre entourage. On revient à ce côté caché, secret de Scorpion dont j'ai parlé tout au début, donc des contacts, des projets, ou alors un voyage, un déplacement que vous avez planifié, que vous allez réaliser, mais que vous n'en parlez pas pour le moment. Vous voulez garder ça pour vous parce que ça a une certaine importance et il ne faut pas que les gens sachent. Vous voulez d'abord voir comment ça se passe pour vous avant d'en parler à tout le monde, disons comme ça. Donc tout ce côté étranger, voilà, voyage, déplacement, peut-être c'est aussi un déplacement qui est nécessaire pour régler telle ou telle question liée à votre situation financière, pourquoi pas. C'est intéressant parce que parlant des finances, si vous avez par exemple une profession libérale, ça peut fortement toucher côté activité professionnelle, côté travail. 9e secteur, si votre travail est d'une manière ou d'une autre est lié à l'étranger, aussi une certaine dynamisme dans le travail, c'est-à-dire envie, motivation de régler certaines questions, peut-être même débuter un projet où directement ou indirectement il y a cette liaison avec l'étranger ou à quelqu'un qui habite à l'étranger. Voilà, ou peut-être même importer des produits, exporter des produits. Parce que quand même, Scorpion, ça parle beaucoup des finances. Donc, je sens que pour beaucoup d'entre vous, situation financière est touchée via l'étranger, via le travail qui est lié à l'étranger, via une relation, un déplacement, un voyage, etc. Aussi, 9e secteur, c'est quand on apprend. Voilà, c'est les études, les diplômes, on passe des formations, on participe à des séminaires. On transmet aussi
nos connaissances via parole, via écrit, via publication. Et donc, pourquoi pas, maintenant chacun son projet. Pour certains d'entre vous, c'est cette motivation de passer une formation. Pour d'autres, c'est un projet pour, d'une manière ou d'une autre, transmettre vos connaissances. Voilà. Peut-être, voilà, encore une fois, votre travail est lié à ça. Peut-être vous travaillez dans le domaine d'éducation, ou alors vous avez une profession libérale et que votre travail fait que vous parlez, vous publiez, vous écrivez. Vous pouvez d'ailleurs partager si vous avez envie. Mais bon, Mars, c'est la planète qui, à chaque fois, touchant tel ou tel secteur de notre vie, nous fait bouger. Ça nous motive, on n'est pas tranquille là, dans ce secteur, on n'est pas tranquille, et dans votre 9e secteur, vous ne serez pas tranquille entre 22 septembre et 4 novembre, envie de régler tout ce qui est, voilà, problématique, envie de réaliser un projet, envie de enfin obtenir un diplôme, parce que derrière il y a un projet professionnel, voilà. Aussi, j'aimerais quand même noter, en tout ce qui est transport et déplacement, soyez prudents, parce que là on a affaire à l'axe 3-9 en astrologie, qui est déplacement, voiture, transport, véhicule. Et donc en cette période, c'est pas pour vous faire paniquer ou vous faire peur, mais bon, c'est pour vous transmettre l'information. Et en astrologie, on doit parler de tout, on va tout donner comme info, et là l'info est telle que la prudence à cette période est nécessaire en tout ce qui est conduite, déplacement, transport. Voilà, voilà. Chers poissons, je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. J'attends bien sûr votre avis, j'attends l'avis de tout le monde. Je laisse tous mes liens dans la description, dans les commentaires. Prenez soin de vous et à très bientôt.